Petite vidéo en droit de réponse à ce monsieur dont je ne connais pas le nom, MCL Modélisme, voilà. Parce que il me clash dans son truc, donc voilà, je m'octroie un petit droit de réponse. Donc, voilà, c'est moi le monsieur qui clash Sylvain, Horus, Otep, je sais plus, c'était le nom d'un de mes deux chiens que j'avais mis à l'époque. Voilà. Donc, alors il me clash parce que je l'ai clashé sur un petit truc où je me suis un peu moqué parce que ce monsieur a acheté des modules Bluetooth pour ses ESC Seeking V4. Or, dans les Seeking V4, il y a déjà un modèle Bluetooth. C'est marqué dans la pub, et donc il n'a pas dû lire la pub, il a voulu aller plus vite que la musique, et du coup il a acheté des modules pour rien. S'il avait pris le temps de lire, ça ne serait pas arrivé. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, oui, c'est un petit peu risible. Ceci étant dit, j'aide plein de gens sur les groupes Facebook, je partage, il n'y a pas de souci, mes setups, mes réussites, mes échecs, je partage, c'est pas un problème. Alors, je vais vous montrer un petit peu mes bateaux, puisqu'il paraît que je n'ai pas de bateau, que je ne fais rien, donc j'ai celui-ci avec lequel j'étais en échec. Je le suis toujours, je sais pas, j'ai pas encore retesté, parce que les moteurs étaient ici à l'avant, et du coup le bateau il faisait comme ça, pas moyen, en faisant tous les réglages possibles, pas moyen de faire autrement que de le voir taper du nez. Donc je l'ai repassé avec les moteurs au cul, j'en ai profité pour repolir mes chemises, polir mes ESC ZTW qui marchent très bien. Voilà, ça c'est un de mes bateaux. Le deuxième c'est un Mystic 1140, donc on parle bien de la même chose, d'un Mystic 1140. Sur celui-ci, j'ai eu des problèmes de SC. J'avais un de mes hi-fi Swordfish X 200 ampères Datalog qui ne reconnaissait pas les phases du moteur. C'était pas ces moteurs-là à l'époque, c'était pas les Tenshock. Je ne sais pas si on va voir le truc. Tenshock, ouais, c'est des 2250 2000 kV. Mais bon, ça on s'en fout à la limite. Il reconnaissait pas les phases. Je l'ai renvoyé chez Étienne. Étienne l'a renvoyé en Chine. En Chine, ils m'ont dit qu'il marchait très bien, ils me l'ont renvoyé comme ça, je suis enfin arrivé à leur faire une petite vidéo courte qui passait en mail pour qu'ils voient le problème. Une fois qu'ils ont vu le problème, ils m'ont envoyé un software, j'ai téléchargé le nouveau software dans le SC, c'est pareil, ça pour savoir le faire, faut lire le manuel. Et une fois qu'il a eu le nouveau software dans le museau, ça a été tout seul. Alors, je suis pas arrivé à ces bateaux-là d'entrée de jeu, moi aussi je suis passé par des RTR. Mais enfin, ça m'a vite gonflé, le RTR, quoi. J'ai vite voulu savoir comment ça fonctionnait. J'ai lu les manuels, j'ai été chercher un petit peu de partout, parce que c'est intéressant quand on veut savoir ce qu'on fait. Voilà, je repasse un peu sur ma tronche, parce que j'ai une petite manip à faire. Donc oui, c'est intéressant de savoir ce qu'on fait. Donc, c'est pas des bateaux pour les enfants. T'as pris 2 minutes au début de ta vidéo pour dire que excusez-moi pour le contre-jour. Pour dire que ce que j'avais dit ne te touchait pas, mais enfin, t'as pris quand même 2 minutes. Hein, voilà. Plus à la fin de la vidéo, t'es encore revenu sur le truc. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, alors j'ai entendu dire que des ESC ne consommaient pas. Des ESC, non, ça consomme pas. Des ESC, c'est des robinets. Ça permet juste le passage de l'électricité ou pas. Ce qui consomme, c'est tes moteurs. Et il n'y a jamais que tes moteurs qui consommeront. Dans le processus batterie, ESC, moteur. Il n'y a que les moteurs. Ton cerveau, il va consommer un petit peu sur tes batteries, à travers le bec de l'ESC, mais c'est négligeable complètement par rapport à tes moteurs. Ce qui consomme, c'est tes moteurs. Les batteries et le l'ESC ne rébourrent pas la puissance dedans. C'est le moteur qui tire la puissance. Si tu crames un ESC, c'est parce que tu avais suffisamment de puissance dans les batteries et un suffisamment gros tirage dans le moteur pour faire cramer le robinet. En aucun cas, c'est les batteries qui vont rébourrer dans l'ESC ou dans le moteur. Donc, des ESC, forcément que ça consomme pas. C'est tes moteurs qui consomment pas. C'est pas tes ESC. Tes ESC, ils en ont rien à foutre de consommer ou de pas consommer. Eux, ils permettent un passage ou ils le permettent pas. C'est tout. Voilà. Donc
Donc là-dessus, c'est pareil, on va rigoler 2 minutes. Les ESC qui consomment pas, je te jure qu'on va rigoler encore un bon moment avec les collègues en se la ressortant un coup de temps en temps. Et tes ESC, toi, ils consomment? Moi, ça va, ils consomment pas, tranquille. Bon, allez, la suite. Les ZTW. Les ZTW, les fameux ZTW. Alors, quand même, t'es un ESC en échec. Ça arrive, j'en ai eu un. Je te l'ai expliqué là dans mon petit bateau. Là, j'en ai eu un en échec. Voilà. Et tu vois, il est plus en échec, il marche. Donc ça peut arriver d'avoir un ESC qui fonctionne pas, on est tout à fait d'accord là-dessus. En avoir 4, au moins 4, 1300 €, ça fait au moins 4 ESC. 4 ESC qui fonctionnent pas. Là, gars, faut que tu joues au loto ou je sais pas, un truc dans le genre, parce que t'as plus de chances d'avoir une météorite qui te tombe sur la gueule que d'avoir 4 ESC qui fonctionnent pas d'affilée. C'est un record, là, faut appeler le Guinness, quoi. Faut appeler le Guinness. Donc, moi, ce que je pense, comme en plus, t'as jamais voulu nous dire ce qui fonctionnait pas. Tu vois, moi je te le dis, le moteur, bah, il tournait pas rond, ça faisait crac, 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 ça saccadait comme ça. Bon, ben voilà, c'était, alors je le démontre pas bien, j'ai pas les compétences d'imitation pour le faire. Hein. Et puis surtout, j'ai plus de moteur qui saccade, donc je peux pas te le montrer comme ça en vidéo. Mais bon, ça arrive. Des ESC qui démarrent pas du tout, qui sont cramés, on va dire, ça arrive. Mais pas 4. Pas 4, jamais. Ça arrive jamais, quoi. Jamais. Donc, ben oui, en plus, on t'a demandé ce que t'avais comme panne, t'as jamais voulu le dire. J'ai un copain qui t'a pris en message privé pour te demander ce qu'était la panne, pour essayer de comprendre, pour essayer de t'aider. Parce que c'était ça le but. C'était de t'aider avec ces putains de SC. Pour qu'ils fonctionnent, tout simplement. Et puis que t'arrives à avancer dans tes projets. Tu n'as jamais voulu dire ce qu'ils avaient. Mis à part te plaindre de la marque, te plaindre du magasin, tu n'as jamais voulu dire ce qu'ils avaient, tes ESC. Donc, moi, honnêtement, quand je te vois sur les groupes Facebook, parce qu'honnêtement, t'as ton truc, là, YouTube, là, si c'était pas des copains qui venaient me dire « Tiens, regarde l'autre, là, il a encore fait un truc, là, il en a encore pondu une », moi, j'irais pas y voir, je m'en tamponne, honnêtement, je vais te dire, j'ai pas besoin de ça, carrément pas. Et puis j'ai assez de boulot sur Facebook à répondre aux gens, etc. Et puis à montrer ce que je fais un coup de temps en temps, parce que voilà, j'aime bien partager. Mais ouais, non, ta chaîne, je m'en fous, tu vois. Puis ce que tu appelles ma chaîne, je le considère même pas comme une chaîne. Pour moi, c'est juste un support vidéo pour montrer en image ce que j'ai expliqué en texte avant, si tu veux. Ça n'a rien d'une chaîne, je ne cherche pas à avoir des vues, je m'en fous. Tu vois, la vidéo là, s'il y a que toi qui la regarde, moi ça me va, tu vois. Je m'en fous. Si tes copains ils la regardent pas, je m'en fous. Si les miens ils la regardent pas, je m'en fous. Je fais pas des vidéos pour que les gens les regardent à la limite. C'est juste pour moi pouvoir montrer des choses pour expliquer. C'est tout. Donc bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. On est pas mal à 8 minutes là. Je pense qu'on est pas mal. Bah écoute, si jamais tu as des soucis techniques et puis que tu veux nous dire ce que c'est le souci plutôt que de te plaindre de la marque ou du vendeur, bah il n'y a pas de problème, on t'aidera. Mais parle-nous du souci en question, parce que le vendeur et la marque, nous on en a rien à foutre. Mais alors rien quoi. Tu vois. Et puis les petits jeunes, c'est pas comme ça que tu vas les aider. C'est en leur expliquant techniquement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire ce dont toi tu avais besoin pour te dépanner de tes ZTW dont tu n'as jamais voulu nous dire ce qui ne marchait pas, donc du coup on n'a jamais pu te dépanner. Mais bon, ça c'est toi qui n'as pas voulu dire, tu as préféré te plaindre. Bon bah si tu fais des vidéos pour te plaindre, après, nous les partage pas sur le groupe électrique et thermique, ça n'a pas de sens, ça pas de, tu vois. Si tu veux qu'on te dépanne, on te dépannera. Si tu veux juste rien, si tu veux juste te plaindre, ta vidéo, elle a même pas de sens, quoi. Elle a rien à foutre là. C'est tout. Bon, bonne continuation. J'espère que tu feras plein de vues avec tes vidéos. Éventuellement que tu deviendras riche. Je sais pas si tu vas arriver à faire venir des jeunes parce que honnêtement, le RTR, moi j'appelle ça pas ça du modélisme. Quand c'est plug and play, j'en ai eu du plug and play, mais c'est pas du modélisme. Du modélisme, t'adaptes des pièces, tu crées des pièces. Moi, j'ai commencé le modélisme quand j'étais gosse. Pour faire un avion, fallait tailler du balsa. Il y avait comme ça que tu pouvais faire un avion.
Bon, ben, c'est pas drôle, c'est pas rigolo. Quand tu vois le résultat, ça donne envie, parce que quand tu vois les avions voler, t'as vraiment envie de voler. Tu consacres un peu de temps. C'est moins fun, mais c'est beaucoup plus enrichissant que le plug and play, crois-moi. Après, tu fais comme tu veux, mais si tu veux faire du vrai modélisme, ben, demande des conseils, écoute les réponses, et tu verras, tu vas progresser. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Il y a quelques années, j'y connaissais rien du tout. Et puis ben maintenant, voilà, je monte mes bateaux tout seul, je demande mes setups à personne, je suis capable de les calculer tout seul, et voilà. Après, je te dis, moi je suis pas à avoir de conseils, c'est pas un problème. Alors après, ils sont peut-être pas tous bons à prendre, hein. Il y en a peut-être à trier, peut-être que je dis des conneries aussi, ça m'arrive parfois, hein. J'essaye de pas le faire, parce que j'essaye de pas induire les gens en erreur. J'ai pas envie qu'on le fasse avec moi, donc si je sais pas, ben, je dis je sais pas, tout simplement. Hein, ça arrive à ne pas savoir. Mais, euh, mais je vais pas me plaindre de machin ou de bidule parce que j'ai pas compris quelque chose, quoi.